La team, bonjour, j'espère que tu vas bien, c'est Jérém. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner mon avis sincère sur le courtier Interactive Brokers. Tu le sais, sur cette chaîne, je te parle de finance d'investissement, je fais de la bourse, j'investis dans des actions, dans des ETF et dans d'autres produits financiers. Et de ce fait, eh bien, j'ai plusieurs courtiers, que ce soit Fortunéo, que ce soit eToro, que ce soit Interactive Brokers et autres wallets. Mais vraiment, aujourd'hui, on va parler d'Interactive Brokers. Tu vas le voir, je vais te donner mon avis sincère sur ce broker, sur l'interface, les fonctionnalités. Je te précise que je ne suis pas payé par Interactive Brokers pour te dire du bien ou du mal de la plateforme. J'ai pris la décision vraiment tout seul et c'est pour ça que j'aime bien ma chaîne YouTube parce que je gère tout à 100% et je suis libre de dire ce que je pense. Et quand on a un service dont on est satisfait, eh bien, j'estime qu'il est aussi important de le dire parce que peut-être que toi, de ton côté, tu es en train de chercher un courtier parce que la bourse, ça t'intéresse et tu as compris qu'il fallait un courtier pour acheter des actions. Comme dirait Métamorphose 47, tu n'achètes pas tes actions à la boulangerie. Donc, je te mets un petit QR code et je te mets aussi un lien si tu as envie simplement d'aller jeter un œil sur Interactive Brokers et pourquoi pas, derrière, ouvrir un compte. Moi, pour rappel, j'ai mon PEA chez Fortunéo, ça c'est de côté. J'ai du coup mes comptes titres principaux sur Interactive Brokers. Alors pourquoi? Tout simplement parce que sur Fortunéo, j'ai trouvé que les frais sur les ordres d'actions US étaient beaucoup trop chers. Voulant faire un petit peu de stock picking, je me suis orienté sur Interactive Brokers il y a un peu plus d'un an et je dois dire que je suis très agréablement surpris de la plateforme pour beaucoup de choses. Alors, Interactive Brokers, c'est, je crois que c'est, tu n'hésiteras pas d'ailleurs à me dire en commentaire si je me trompe, mais il me semble que c'est le seul broker coté en bourse. Voilà, Interactive Brokers est coté en bourse. Tu peux acheter des actions Interactive Brokers, ça te donne un petit peu le sérieux de la plateforme. C'est un broker américain, évidemment. J'ai envie de te dire, il y a beaucoup de choses qu'on utilise et qui est américain. Et au niveau du virement, on est sur la banque JP Morgan et la succursale, elle est en Allemagne. Donc si jamais tu le sais pas, voilà, ça peut favoriser certains échanges, des rapatriements d'argent sur ton compte en France puisque ça fait partie de l'Europe. Alors, Interactive Brokers, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tu ouvres ton CTO, c'est assez rapide, on te demande évidemment 2-3 papiers, pièces d'identité, etc. Tu dois configurer quelques petites choses et du coup, tu te retrouves bien sur cette interface. Interface qui a été d'ailleurs mise à jour il n'y a pas si longtemps que ça. Ça reste relativement simple, mais c'est vrai qu'au premier abord, on peut avoir l'impression qu'Interactive Brokers est complexe, qu'il y a pas mal de fonctionnalités dans tous les sens. C'est le cas, mais tu vas le voir que comme tout logiciel, il y a un temps d'adaptation et après, ça te semble parfaitement normal. Alors, premier truc de très bien sur Interactive Brokers, c'est que c'est un petit peu personnalisable. Tu peux le voir, là, on se retrouve avec l'accueil où tu te retrouveras avec tes comptes. Donc, en l'occurrence, c'est des comptes titres ordinaires. Moi, j'en ai deux. J'ai le portefeuille que j'ai appelé Momentum et le portefeuille que j'ai appelé portefeuille idéal où tu as d'ailleurs un suivi sur cette chaîne YouTube. Le portefeuille Momentum, il est un peu plus expérimental et actuellement, pour tout te dire, j'achète des ETP crypto dessus parce que Interactive Brokers te permet également d'acheter des ETP. Tu connais peut-être les ETF, Exchange Trading Fund, qui te permet d'investir sur des indices américains, par exemple. Eh bien, sur Interactive Brokers, tu peux également acheter du Exchange Trading Product avec à l'intérieur des ETC, donc tout simplement des produits qui te permettent de suivre la performance d'un produit tel que la crypto-monnaie. C'est ce que j'ai fait. Bon, là, c'est vrai que j'ai divagué un petit peu. On y reviendra après. Donc, c'est assez simple. Voilà, tu te retrouves avec ton portefeuille en cours, la valorisation du portefeuille. Tu vas avoir les différentes métriques comme les plus-values réalisées, non réalisées, plus-values latentes, la liquidité tout simplement, etc. au premier coup d'œil. Et ensuite, tu vas avoir évidemment les différentes lignes. Donc là, en l'occurrence, on est sur les ETP que je t'ai présenté, mais sur le portefeuille idéal où je vais retrouver, où tu vas avoir des actions que tu connais peut-être mieux, comme Amazon, comme Google, Meta, etc. Eh bien, tu vas pouvoir paramétrer exactement ce que tu veux, afficher la valorisation de la position, la performance en plus-value latente de la position, etc. Tout ça se fait parfaitement dans Interactive Brokers avec le petit bouton ici où tu peux modifier les colonnes. Donc, très pratique. Ça permet vraiment d'avoir, tu sais, une interface comme tu as envie d'avoir avec les valeurs que tu as envie d'avoir. Tu as également, bien sûr, la partie performance. Après, je te dis ça, mais par exemple, sur Fortunéo, un des défauts, c'est que tu n'as pas la partie performance. Pour ça, je suis obligé de faire un tableau à côté. Ici, tu as la partie performance et en plus, tu peux, comme tu peux le voir, eh bien, la comparer à un indice, par exemple le S&P 500, le Russell 1000, pardon, pas 2000, mais 1000, le MSCI EF Index, je sais pas trop ce que c'est, le Nasdaq Composite, etc. Donc ça te permet vraiment de savoir un petit peu
où est-ce que tu en es sur la performance de ton portefeuille comparé à un indice. À savoir que sur Interactive Broker, la comparaison se fait sur le calcul en TWR, donc Total Weight Return. C'est écrit là. Là, par exemple, sur ce portefeuille, on peut voir que depuis un an, globalement, c'était vraiment juillet 2024, eh bien, je suis légèrement au-dessus du Nasdaq. Tu vois, je suis à 10,92 et le Nasdaq, il est à 10,84. Vraiment au coude à coude. Donc, c'est super intéressant quand on sait que arriver à surperformer un indice sur le long terme, c'est relativement compliqué. Ça, c'est vraiment pour le petit côté geek. Hein. Évidemment, si tu prends un ETF, ça sera différent. Là, moi, je te présente la chose telle que moi, je la vis hein, de mon côté. Encore une fois, je te montre et je te partage tout ça en vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, tu vas avoir évidemment tout un ensemble de fonctionnalités sur Interactive Broker. Alors, par exemple, dans la partie transaction, quelque chose d'intéressant, c'est les devises et le fait de pouvoir acheter, de convertir des devises très simplement. Par exemple, si je clique dessus, voilà, ça te demande à partir de quel portefeuille. Donc, si tu n'en as qu'un, évidemment, ça sera par défaut ton portefeuille. La devise détenue, des euros. Tu veux transformer ça, je sais pas, en dollars canadiens, en dollars américains, USD. Tu rentres le montant, tu fais transmettre et automatiquement, tu vas te retrouver avec une certaine devise. Donc ça, c'était très pratique et ça reste très pratique, mais surtout c'était très pratique aussi avant parce qu'avant quand tu achetais une action par exemple en USD, tu devais d'abord convertir ta devise en USD. Depuis peu, Interactive Broker a quand même mis en place la conversion automatique et gratuite, c'est-à-dire que si tu as uniquement des devises en euros, c'est exactement ce qui se passe hein, sur mon portefeuille, je peux te montrer. Là sur le portefeuille idéal, tu peux voir que j'ai voilà, 26 euros. Eh bien, si je fais un achat d'actions en dollars américains, donc en USD, ça va automatiquement acheter en US en faisant la conversion au moment du passage d'ordre, ce qu'on appelle le passage d'ordre. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, quand même, je pense que l'essence même, ça sera la recherche de symboles ou de sites. Donc évidemment, ici, tu mettras ton numéro ISIN, ton ticker. Tu vois, par exemple, une des dernières actions que j'ai achetées, c'est Broadcom, ticker AVGO. Évidemment que si tu fais une recherche, eh bien, tu vas avoir les différentes places de marché. Donc, il faudra faire attention au niveau de la sélection ici. Encore une fois, tu n'hésiteras pas à aller te renseigner un petit peu plus profondément sur le passage d'ordre sur Interactive Broker. Mais globalement, voilà, si tu as envie d'acheter Broadcom au Nasdaq, parce que tu peux aussi l'acheter sur d'autres places de marché, comme tu peux le voir, eh bien, tu cliques sur Action. Et là, tu vas cliquer sur Acheter. Et automatiquement, tu vas déclencher ta fenêtre d'ordre. Voilà, ton ticket d'ordre, où tu vas pouvoir acheter ou vendre. Et le truc intéressant, c'est que vu que tu es sur un CTO, tu peux déjà acheter des fractions. Ça, c'est le premier truc. Donc, quand tu vas passer ton ordre, tu peux choisir soit des quantités, soit un montant au niveau du prix. Par exemple, si tu veux acheter pour 500 $, d'actions, eh bien, Broadcom, ça te dit que tu as 2,1429 unités de l'action en l'occurrence. Tu peux choisir évidemment ton type d'ordre, exactement comme tu vas le retrouver sur l'ensemble des brokers de la toile. Et tu vas tout simplement passer ton ordre, action qui va directement arriver dans ton portefeuille. Donc là-dessus, ça reste très simple. Ça, c'est ce que j'aime. Franchement, bon, après tu me diras, jusque-là, rien de nouveau, hein, puisque la plupart des plateformes font pareil et des fois font pareil peut-être en un peu plus simplifié. Mais moi, c'est vrai que sur Interactive Broker, ce que je vais vraiment aimer, c'est déjà les frais de courtage qui sont relativement faibles. Et surtout, à la base, j'ai quand même ouvert Interactive Broker par rapport au choix. Parce qu'il y a certaines actions, quand j'ai essayé de les acheter sur d'autres brokers, je ne les trouvais tout simplement pas. Notamment quand j'avais commencé à faire le portefeuille Small Cap Value avec des toutes petites valorisations. Eh bien, à part Interactive Broker, c'est simple, je n'arrivais pas à les trouver. Donc, je te dirais jusque-là que la grande force pour moi d'Interactive Broker, c'est le côté sécuritaire, broker coté en bourse, le fait de trouver des actions que tu ne trouveras certainement pas ailleurs, les frais de courtage qui sont clairement parmi les plus faibles du marché, mais il y a une petite option à activer, on verra ça directement après. Comment ça se passe au niveau des virements, des retraits ou des dépôts? Eh bien, tout se passe dans la partie transfert et paiement. Donc, par exemple, tu peux directement, tu vois, transférer des fonds. Donc, moi, j'ai paramétré mes banques et j'ai rentré mes banques. Donc là, tu peux choisir déposer des fonds ou retirer des fonds. À savoir que j'ai déjà fait les deux. J'ai déjà retiré des fonds à un moment donné parce que j'avais besoin de trésorerie. Ça n'a pas mis longtemps, hein. J'ai eu l'argent dans la demi-journée. Pour déposer des fonds, eh bien, c'est relativement simple. Tu vas dans transfert et paiement. Tu fais sélectionner. Tu vas sélectionner la banque. Tu sais, c'est les IBAN que tu rentres en tant que bénéficiaire. Tu rentres ta banque.
Ensuite, ça t'amène sur cette page. Tu vas rentrer le montant du dépôt dans un premier temps. Et quand tu vas faire obtenir les instructions, là, je vais pas le faire, ça va automatiquement déclencher eh bien, un numéro de référence à rentrer sur le virement depuis ta banque. Et donc là, par exemple, si j'ai sélectionné Fortunéo Banque et que je mets 1000 €, je vais aller faire de l'autre côté, depuis ma banque Fortunéo, un virement en direction de l'IBAN que j'aurai rentré d'Interactive Broker. Je vais renseigner la référence qu'on va me donner et ça va automatiquement arriver en l'espace de quelques minutes sur ton compte Interactive Broker. Donc c'est très simple, c'est automatisé, un petit peu comme de partout. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de problème. Ensuite, tu vas avoir la partie performance et rapports, où tu vas avoir différents relevés, autres rapports, les documents fiscaux qui vont te servir à faire tes déclarations dans le cadre de plus-value actée. Donc là-dessus, on va pas rentrer dans le détail parce que ça va dépendre des CTO, ça va dépendre si tu as de la plus ou moins value que tu vas traîner antérieurement, etc. Parce que tu sais, les moins-values peuvent s'enlever des plus-values actives si tu as fait de la moins-value par exemple l'année dernière et qu'aujourd'hui, cette année-là, tu fais de la plus-value. C'est pour ça qu'on va pas rentrer dans le détail parce que vraiment, ça va être en fonction de ton profil. Et le reste, on a une petite partie formation. Évidemment, je suis passé sur pas mal de services, de fonctionnalités, parce que le but de la vidéo, c'est pas de te faire un tuto Interactive Broker de A à Z. Là, je t'ai présenté vraiment les choses essentielles, mais le plus important, c'est quand même de revenir sur mon avis personnel par rapport à Interactive Broker, et surtout du fait que maintenant, ça fait 10 ans que je fais de la bourse. J'ai utilisé pas mal de brokers différents, d'exchange, de call wallet, etc. Et c'est toujours intéressant, je trouve, que d'avoir l'avis des gens parce qu'on peut entendre un petit peu tout et n'importe quoi. Alors, moi, très gros point fort, comme je te l'ai dit, d'Interactive Broker, c'est vraiment le fait de trouver un petit peu tout type d'action. Si vraiment tu as envie d'aller sur de la small cap, tu peux les trouver. Tu vas avoir vraiment un choix sur les places de marché qui est incroyable. Vraiment, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est clairement le meilleur. Secondo, des frais hyper faibles sur les actions américaines, les actions US. Pour te donner un ordre d'idée, je peux te montrer, tu vois, dans le portefeuille idéal, ici, tu peux voir que j'ai 500,84, 500,70, 501,10, etc. Tu as vraiment des frais qui sont de l'ordre de 35 centimes pour un ordre d'achat de 500 €. C'est à peu près ce que j'ai remarqué lorsque je passais mes ordres, avec évidemment la conversion de l'euro-dollar si tu fais tes achats en euros qui va s'appliquer. Mais voilà, on est sur 35 centimes à peu près par ordre. Il y a un truc qu'il faut faire par contre pour bénéficier des ordres dégressifs. C'est dans la partie configuration ici. Tu vas dans paramètres. Et quand tu es dans les paramètres, tu choisis le plan tarifaire IBKR, IBKR Pro Action Dégressif. Ça te permet vraiment, si tu achètes des quantités plus ou moins importantes, d'avoir des frais qui s'adaptent en fonction de la quantité. Moi, je trouve ça intéressant. Donc, tu n'hésiteras pas à aller checker. Et comme tu peux le voir, si on descend un petit peu, tu peux également modifier par exemple le choix du dividende. Est-ce que tu préfères le percevoir en cash ou est-ce que tu veux qu'il y ait une action de réinvestissement automatique? Bref, là-dessus, Interactive Broker dépasse pour moi tous les autres brokers sur le fait d'avoir des calculs de performance en temps réel, le fait de pouvoir, par exemple, renommer ses comptes. Ça paraît bête, mais moi, par exemple, tu vois, j'ai un portefeuille Momentum et un portefeuille idéal. Il y en a, par exemple, qui vont ouvrir des comptes titres ordinaires pour tout simplement faire de la passation de patrimoine sur leurs enfants plus tard. Ça te permet vraiment d'avoir un référencement. Personnellement, j'adore l'interface. Je trouve que c'est pas si compliqué que ça quand on a pris l'habitude. Ça permet vraiment d'avoir des métriques. Par exemple, le Portfolio Analytics. Si on va dessus, ça peut te donner vraiment tout ce qu'il faut au niveau de ton portfolio. Tu vois, quelles sont la répartition en fonction des secteurs. Tu vois que moi, que j'ai beaucoup de tech. On va dire que c'est un portefeuille qui est top 20 des actions les plus représentées en portefeuille institutionnel. Encore une fois, je t'inviterai à aller voir les vidéos et les suivis de ce portefeuille si ça t'intéresse. Tu vas avoir les classements, les scores ESG, scores de polémique, etc. Bref, tu as vraiment tout un ensemble de données à aller checker qui sont très intéressantes. Si comme moi, tu aimes bien avoir le fameux mesuré découpé. Sur d'autres brokers où on n'a pas ça, j'utilise des Google Sheets. Alors c'est très intéressant parce qu'encore une fois, on peut configurer tout aux petits oignons comme on le veut. Mais c'est vrai que c'est toujours super cool aussi d'avoir directement ça au sein de son broker. Donc, franchement, Interactive Broker, comment te dire, j'en suis mais vraiment ultra satisfait. Pour moi, c'est clair, en compte titre ordinaire, c'est le meilleur broker actuellement sur le marché. Alors attention, et je tiens encore une fois à être clair, je n'ai pas reçu de message d'Interactive Broker pour dire ça, pour faire une vidéo pour vanter leur compte titre, comme quoi que j'estime que c'est vraiment le meilleur du marché. C'est vraiment mon avis personnel, mais j'estime que quand on a quelque chose de très qualitatif, faut pas hésiter à le dire. Tu as également, bien sûr,
la partie parrainage sur Interactive Brokers, le fait de recommander des amis avec des primes à la clé qui sont souvent payées. D'ailleurs, c'est tout le temps payé sous forme d'actions Interactive Brokers. D'ailleurs, action Interactive Brokers qui performe plutôt bien, tu vois, c'est ici. Puisque je suis à 115% de performance sur ma ligne IBKR. Bon, je suis passé de 16 $ à 36 $, mais pour te dire un petit peu à quel point Interactive Brokers fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, Interactive Brokers, c'est aussi compatible avec, bien sûr, d'autres courtiers, c'est pas le seul, mais compatible avec TradingView. Donc pour ça, quand tu es sur TradingView, quand tu as lancé une courbe, tu vas sur espace de trading et tu peux directement synchroniser Interactive Brokers avec TradingView. Fonctionnalité très intéressante puisque tu peux directement gérer tes take profit et tes stop loss sous TradingView. Donc en instantané sans avoir à aller forcément sur Interactive Brokers. Alors là, oui, on parle de fonctionnalités un petit peu plus avancées qui va plutôt s'axer trader, vraiment ceux qui font ça toute la journée. Donc une fonctionnalité assez intéressante mais qui va vraiment plutôt s'appliquer à ceux pour qui c'est le métier, voilà, de faire du trading, du scalping, du day trading, du swing trading. Mais voilà, c'est totalement possible. Sinon, quoi dire d'autre? Je te l'ai dit au début, le fait de pouvoir acheter vraiment beaucoup de produits financiers. Là, le portefeuille Momentum, tu vois, j'ai pas mal d'ETP. Donc, ça permet d'avoir de la crypto sous forme d'exchange trading product. Donc, c'est un petit peu comme un ETF crypto. Voilà, il y a des sociétés qui le proposent. Alors après, oui, on va pas rentrer sur le côté oui, mais la crypto, c'est mieux de la détenir en perso, etc. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que c'est possible. Donc, si tu as envie d'avoir des ETP et d'avoir de la crypto sans passer par un exchange type Kraken, type Binance, etc. Parce que je sais pas, tu trouves ça un petit peu trop insécuritaire, voilà, tu as peur d'aller sur ces wallets, sur ces exchanges, tu peux acheter certaines crypto-monnaies. La plupart sont disponibles sous forme d'ETP et tu peux directement les intégrer sur ton compte titre via Interactive Brokers. À titre d'exemple, j'ai essayé d'acheter ces ETP sur Fortuneo, évidemment, on peut pas. Donc voilà, il y a certaines limites. Au début, j'étais un petit peu naïf et je me disais, tous les comptes titres sont équivalents. À partir de n'importe quel compte titre, tu peux acheter n'importe quelle action. Alors, c'est faux. Aujourd'hui, il y a des comptes titres qui sont mieux que d'autres, où tu as un choix plus important, où les frais sont moins importants et où tu as quand même une certaine sécurité, même si je suis pas en train de te dire que Fortuneo, Boursorama, Boursobank, etc., ça va couler demain. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Mais en attendant, Interactive Brokers est quand même coté en bourse. C'est une société sérieuse qui gère des milliards et des milliards, même plus de 100 milliards d'actifs sous gestion. Voilà. Chacun, après, aura son avis de son côté. Il y en a qui seront plus côté Trade Republic. Il y en a d'autres qui seront plus Boursobank. Il y en a d'autres qui seront plus, je sais pas, peu importe le broker. Mais en tout cas, moi, de mon côté, Interactive Brokers, je trouve que c'est un courtier qui est vraiment inévitable si tu as envie d'aller un petit peu plus loin et si tu as envie d'avoir des fonctionnalités qui sont pas présentes sur l'ensemble des courtiers. Donc si jamais tu avais un doute, voilà, au moins tu as mon avis personnel. Je pense que tu seras pas déçu d'Interactive Brokers. Si tu as envie d'aller jeter un œil, encore une fois, petit QR code, petit lien, ça te permettra de tout simplement jeter un œil sur les différentes conditions, interfaces. Bref, peut-être que tu veux simplement acheter un ETF pour la transmission de patrimoine, mais je trouve aussi intéressant de ne pas tout posséder dans la même banque. Moi, de mon côté, ce qui se passe, c'est que j'ai mes différents brokers, que ce soit Fortuneo, eToro, Interactive Brokers, même si je te cache pas que j'utilise principalement Interactive Brokers et Fortuneo, mais j'ai quand même ma petite préférence en termes de globalité pour Interactive Brokers. C'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui. J'espère que celle-ci t'aura servi. Si tu avais un doute sur le choix de ton broker, après, c'est une question de préférence. Donc voilà, c'était simplement une petite vidéo pour te faire un petit retour d'expérience, pour te montrer un petit peu Interactive Brokers sur certains aspects. Et si tu as besoin d'une vidéo un petit peu plus complète sur comment fonctionne Interactive Brokers, malgré les vidéos que tu peux retrouver sur la toile, eh bien, n'hésite pas à me le dire en commentaire et n'hésite pas à liker si tu as kiffé la vidéo. Et moi, je vais te laisser avec un petit guide bourse que tu retrouveras juste ici, pour te former à l'investissement boursier. Si tu as envie d'aller plus loin, il y a encore une fois pas mal de liens dans la description de cette vidéo. Je te souhaite une bonne fin de soirée. C'était Jérém. Salut.